Frères et sœurs, donc prier n'est pas un choix. Prier n'est pas une option, mais c'est une obligation. D'où l'obligation de la prière. Nous devons prier. Nous devons prier parce que nous y avons été destinés depuis notre création. C'est que Dieu a inscrit ça en nous. Il a fixé ça en nous depuis notre création. Lorsqu'il nous créait, il a mis en nous l'obligation de prier. Amen. Il a inscrit ça en nous. Alléluia. Mais nous devons aussi prier parce que nous sommes des êtres entièrement dépendants de la grâce de notre Créateur. Alléluia. Nous sommes des êtres de chair entièrement dépendants de la grâce de Dieu. Amen. Et c'est d'ailleurs ce que la Bible va nous dire. Parce que il y a plusieurs versets qui parlent de la prière. Mais lorsqu'on lit ces versets-là, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à cette obligation-là. C'est-à-dire que cette obligation-là n'est pas perceptible quand on lit ces versets. Mais lorsqu'on les relit, et que le Saint-Esprit vient nous aider, il vient nous révéler les choses cachées, il vient faire ressortir ce qui est dit dans le texte de façon tacite. Il vient faire ressortir ce qui n'est pas écrit, ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas comprendre. Lors de notre lecture, l'obligation de la prière ressort. L'obligation de la prière devient perceptible. L'obligation de la prière devient compréhensible. On perçoit cela. Alléluia. On perçoit cette obligation en lisant ces passages. Et tout à l'heure, nous allons lire quelques passages. Et vous allez voir, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire par l'Esprit. Amen. Lorsque tu lis ces passages, que tu t'arrêtes un peu, et puis tu essaies de pousser la compréhension, et puis tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, tu comprends au travers de ces passages-là que la prière est une obligation pour toi, elle est une obligation pour moi. Amen. Alors, nous allons prendre Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Écoute bien. Écoute bien. Je vais faire une première lecture et ensuite une deuxième lecture. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Qui dit ceci: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce
pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on garde ce passage-là en esprit. On va ensuite prendre Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Qui dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. On continue et maintenant on va lire 1 Thessaloniciens. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Qui dit ceci: priez sans cesse. Au verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alors, on revient maintenant à notre Éphésiens 5. Je vous avais demandé tout à l'heure de garder ça en esprit, de garder ce passage-là en esprit, comme les autres passages qu'on a lus d'ailleurs. Donc, on revient à Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, verset 20, qui nous disait: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que vous comprenez ici l'obligation? Mais avant de comprendre cette obligation, est-ce que cette obligation-là ressort? L'obligation de la prière ressort. Est-ce que l'obligation de la prière, au travers de ce passage qu'on vient de lire, ressort? Est-ce que c'est perceptible? Prenez le verbe rendre. Prenez le verbe rendre. Vous voyez ici que ce verbe-là, il est employé à l'impératif. Il est employé à l'impératif. Si on retourne dans Éphésiens 6, 18, ça nous dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. On a le verbe faire. Si on s'arrête également sur ce verbe, il est employé à l'impératif. Voyez, ce sont de petites choses auxquelles, quand on lit la Bible comme ça, on ne prête pas attention. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu. On s'arrête un peu sur ces verbes-là, aujourd'hui. Alors, on continue. Éphésiens 6, 19 va continuer. Mais toujours dans Éphésiens 6, 18, après faites, vous avez veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le verset 19 va commencer par prier pour moi.
afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Amen. Et si on termine maintenant par 1 Thessaloniciens 5. C'est ça? Oui, 1 Thessaloniciens 5, versets 17 et 18. Vous voyez que on a prié sans cesse. Donc ici, on a prié, employé également à l'impératif. Amen. Au verset 18, on a rendu grâce à Dieu. Donc toujours le verbe rendre ici, employé à l'impératif. Vous comprenez? Alors, c'est pas par hasard que ces verbes-là ont été écrits, employés et écrits à l'impératif. C'est pas par hasard qu'ils ont été employés à l'impératif. D'abord, c'est quoi l'impératif? On va faire un peu de cours de grammaire ou de conjugaison. L'impératif sert à exprimer le commandement. Ça sert à exprimer le commandement. Hein? Ça sert à exprimer le commandement. C'est une prescription d'ordre. Pour faire plus simple, c'est que l'impératif est utilisé pour commander, pour donner des ordres. Amen? Pour commander, pour donner des ordres. Alors, qui parle de commandement? Qui parle de donner des ordres? Parle également de façon tacite d'obligation. Parce que quand on te donne un ordre, imagine que tu sois dans l'armée. Et puis ton général ou ton commandant, ton supérieur, whatever, te donne un ordre. Te donne un ordre. Mais cet ordre-là n'est pas à discuter. C'est-à-dire que ce que tu dois faire, ce qui est contenu, les instructions qui sont contenues dans la formulation de l'ordre qu'il t'a donné là, deviennent obligation pour toi. Ça devient obligation pour toi. Amen. Et c'est ce qu'on retrouve dans ces passages. C'est ce qu'on retrouve dans ces passages. On retrouve ici un ordre qui nous est donné. Et dans cet ordre-là, ou si tu veux, cet ordre-là nous commande de prier. Cet ordre-là nous commande de prier. Il dit, rendez, faites, priez. Tu vois? Il y a plusieurs passages comme ça dans la Bible. Rendez, faites, priez. Il ne te dit pas, ben écoute, si tu veux, prie. Si tu veux, rends grâce. Si tu veux, veille. Non, 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 non. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Ce sont des paroles qui sont données de façon directe. Ce sont des ordres qui sont donnés. C'est un ordre de prier qui nous est adressé. D'où l'obligation de la prière. D'où l'obligation de la prière. Quand Éphésiens 5, verset 20, je vais y retourner rapidement. Quand Éphésiens chapitre 5, verset 20, nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
en commençant cette publication-là, j'ai dit que prier est une obligation parce que, entre autres, nous sommes des êtres dépendants entièrement de la grâce de Dieu. Alors ici, nous sommes obligés de prier parce que, dépendant entièrement de la grâce de Dieu, nous devons continuellement lui dire merci. Nous devons continuellement reconnaître ce qu'il fait pour nous par pure grâce. Amen. Sachant que nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu, l'ordre nous est donné de rendre grâce, de rendre continuellement grâce. Grâce ici, tu peux remplacer ça par merci. De lui dire continuellement merci. Parce qu'il n'était pas obligé. Donc, ça nous dit ici que nous devons prendre conscience de cela. Prendre conscience que nous sommes dépendants de lui. On dépend de lui. Donc, lui, il pose certaines actions pour nous maintenir en équilibre. Amen. Comme quelqu'un qui crée une machine. Tu vas voir que le créateur de cette machine-là sera tout le temps en train de veiller au bon fonctionnement de la machine. Il sera tout le temps en train de veiller au bon fonctionnement de la machine. Hein? Il sera en train de veiller à cela. Et il sera en train d'assurer continuellement la maintenance de ce qu'il a créé. Et quand il y aura un problème, il va réparer sa machine. Amen. En un mot, il va prendre soin de son œuvre. Donc, la machine ici va dépendre de celui qui l'a créé. De celui qui l'a créé. Alors, le fait que celui qui l'a créé prenne soin de cette machine-là, et celui qui a créé la machine prenne soin de la machine, ben, la machine sera en train de bénéficier de la grâce du Créateur. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc, continuellement, nous bénéficions de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que puisque nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu, nous sommes continuellement en train de bénéficier de sa grâce. Et parce que nous sommes continuellement en train de bénéficier de sa grâce, nous sommes dans l'obligation de lui dire continuellement merci. Donc, de prier. Parce que dire merci aussi, rendre grâce, c'est un aspect de la prière. Ça fait partie de la prière. C'est pourquoi tu vas entendre, nous avons prié avec action de grâce. Ou prière d'action de grâce. Amen. Tu comprends? Voici l'obligation. Voici pourquoi la prière est une obligation. Pourquoi nous devons prier. En premier lieu et avant tout, nous devons prier parce que nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui. C'est lui qui nous a fait à son image. C'est lui qui veille à notre fonctionnement. Je vais utiliser ici le mot fonctionnement. Comme ça, tout rentre dedans
pour te dire que c'est lui qui veille à ton mécanisme. Hein? C'est lui qui veille à cela. Comment, par exemple, tu te tiens debout sur tes deux jambes et puis tu marches. Tu peux bouger, tourner la tête, faire tout ce que tu veux. Tous tes mouvements sont coordonnés. Hein? Tous tes mouvements sont coordonnés. On va te parler de motricité. Alléluia. Tout est coordonné. Mais tu t'as une fois posé la question, comment cela se passe? C'est-à-dire, pour nous, c'est devenu tellement évident qu'on oublie qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a quelqu'un qui a appelé cela à l'existence. Il y a quelqu'un qui nous a créés et cette personne-là assure notre fonctionnement, notre équilibre vital. Nous dépendons de lui. Alors, à cause de cela, premièrement, à cause de cela, nous sommes dans l'obligation de lui rendre grâce continuellement, de le prier continuellement. Alléluia, de le prier continuellement. Et ça, c'est la première des choses, avant de parler de toute autre chose. Avant de parler de toute autre chose. Avant de parler de pourquoi la prière est une obligation. Avant d'aborder ces autres aspects-là qui témoignent de ce que la prière est une obligation, c'est le premier aspect, le premier élément qui dit que nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu. Alors, à cause de cela, à cause de ce que nous sommes dépendants, merci Seigneur, à cause de ce que nous sommes dépendants, nous sommes dans l'obligation. Nous devons prier. Nous devons prier. Et dans notre prière, là, on va lui rendre grâce. On doit lui rendre grâce. On doit reconnaître cela. Parce que rien n'est acquis. On doit reconnaître cela. Si je suis debout ce matin, en train de te parler, si toi tu m'écoutes ce matin, c'est par sa grâce. C'est pas un acquis. C'est par sa grâce. Alors, je suis dans l'obligation de prier pour reconnaître cela et pour lui dire merci. Alléluia. Alors, voilà un peu ce que Dieu m'a mené à partager avec toi aujourd'hui sur l'obligation de la prière. Prière, pas un choix, pas une option, mais une obligation. Une obligation parce que dès le commencement, quand Dieu nous a créés, il a inscrit cela en nous. Il a inscrit cela en nous. Hier, nous avons dit que la prière nous permettait d'entretenir la communication privilégiée avec Dieu à laquelle nous sommes destinés. Amen. Donc, aujourd'hui, nous touchons donc l'obligation. Nous touchons l'obligation. Nous parlons de l'obligation de la prière. Ce n'est pas un choix, frère. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Non seulement, pour résumer un peu ce que nous avons vu hier, ça nous permet de faire ce à quoi nous sommes destinés. Nous avons été destinés, qui est de communiquer de façon privilégiée avec Dieu. Et puis, parce que nous dépendons de sa grâce. Nous dépendons de sa grâce. Amen. Nous dépendons de sa grâce.
Alléluia. Alors, que Dieu nous bénisse. Je suis en train de voir d'autres passages, mais je crois que ces passages-là qu'on a partagés nous permettent déjà de comprendre l'obligation de la prière. Il s'agissait, d'Éphésiens 5, verset 20, Éphésiens chapitre 6, verset 18, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Que Dieu nous bénisse. Amen.